Dans cette nouvelle série de vidéos, on va revenir avec Amano sur tous les jeux Mario sortis sur Nintendo Switch en partageant nos avis et ressentis sur chacun d'eux. Nous avons parlé pendant plusieurs heures de suite avec Amano. À un moment, on était vraiment épuisé, je m'excuse alors pour les quelques problèmes de son qui peuvent intervenir par-ci, par-là, mais tout reste audible. Installez-vous bien et profitez de ce second épisode où on attaquera directement avec le premier jeu Mario sorti sur Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Bon, pour la licence Mario, comme on vient de dire, le premier jeu sorti est contre toute attente, Mario Kart 8 Deluxe, un jeu sorti sur Wii U. Bon, la console qui recycle ses jeux précédents. Ah si, c'est un truc qui est grande beaucoup renommée, hein, c'est un truc de fou, hein, mais... Mais du coup, ils vont pas pouvoir le faire pour Switch 2, hein. Ils vont pas faire Mario Kart 8 Deluxe. Ah, Hein. Non, mais de toute façon, on a vu Mario Kart. Mais moi, je sens venir... Ouais. Je sens venir la collection... la collection Wild ou la collection Zelda Kingdom avec Breath of the Wild DLC et Tears of the Kingdom et tout. Oui. Mais non, moi Deluxe, j'y ai assez peu joué parce que je l'avais sur Wii U. Ouais. Bon, en vrai, c'est un Mario Kart, quoi. T'as pas grand chose à dire parce que ça fait 20 ans que ça marche. Oh. C'est peut-être le moins bon Mario Kart pour moi. Ah, j'irais pas jusqu'à dire ça. C'est pas ça, non, c'est pas dit comme ça, c'est... C'est peut-être celui sur lequel il y a le moins à dire parce que c'est le plus abouti en fait. Ah, je suis pas d'accord, tu vois. Enfin, le plus abouti, oui, mais celui qui évolue le moins aussi, en termes de gimmick. Normalement, tu vois, le Mario Kart, Oui. ils ont ajouté un gimmick de gameplay, mais pas dans... Ouais, mais là, le truc, c'est que tu sors... Là, on en revient à ce que ça disait à l'époque, c'est que tu sors du set qui ajoute l'eau, qui ajoute l'air. Tu peux pas vraiment ajouter grand chose. Même si, en vrai, pour le coup, le truc de anti-gravité, machin, anti-gravitation et tout... C'est mal utilisé. C'est même pas mal utilisé, c'est pas utilisé. À aucun moment, t'as l'impression d'être en anti-gravité, hors quelques courses où tu peux voir des mecs sur les murs et tout. Ce que j'aurais aimé voir partout, mais bon, voilà. Oui, ou même ils auraient pu mettre ton écran à l'envers quand t'es à l'envers, ou mettre ton écran à droite, à gauche. Je pense que ça aurait été trop chiant en fait. Genre les. Je pense, ouais, c'est vrai. Bon, ils ont sûrement pensé, ça c'est sûr, mais. Mais après, oh non. En fait, le truc c'est que je pense qu'ils ont voulu dire ouais, on va pas trop changer, on va pas trop se faire chier niveau. Ouais. Puis peut-être aussi qu'ils étaient dans un truc de. Faut qu'on pense à comment réutiliser des courses si besoin dans des prochains Mario Kart, là où il y aurait peut-être pas la gimmick et tout, donc. Par contre, le jeu, je le trouve magnifique. Hein. Le jeu est très beau, mais le jeu est très beau surtout les circuits principaux, les circuits du DLC moins, parce que c'est des DLC de... Je crois qu'il y avait une histoire, Non, s'il y avait une histoire dans le sens où t'as la plupart des circuits qui sont importés directement de Mario Kart Tour, du coup les circuits sont beaucoup plus gros, c'est moins détaillé et tout, donc... Ouais, c'est moins beau, mais pour le coup, le jeu principal est très joli. Même si, en vrai, j'aurais... Allez, en chipotant préféré que le DLC soit directement inclus, parce que là, tu payes 60 balles pour le jeu, t'as les DLC inclus, et t'as un mode bataille qui est sympa, mais ça reste un mode bataille, quoi. Bah, je suis sûr que le DLC de base, il était pas prévu, hein. Enfin, ouais, non, mais c'est sûr, il le DLC pas prévu, le DLC, il sort quoi 5 ans, 6 ans après la Switch? Je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est 2022-2023 le DLC, un truc comme ça, et ça sort en vague, donc... Je crois que le Mario Kart Tour sort. Ah, je sais pas. Ouais, c'est... Ouais, Mario Kart Tour c'est 2019, donc quand même tu sens que... il y a eu un regain de hype de fou avec Mario Kart 8 Deluxe, et que derrière ils ont capitalisé autour. Hein. Mars 2022, ouais. Donc 5 ans. Ah voilà, donc t'as... Truc de fou. Ouais, 5 ans, tu vois, 5 ans. J'en connais pas beaucoup des jeux qui sortent des DLC 5 ans après leur sortie. Hors jeu, enfin surtout des gros jeux, tu vois. Bah, c'est un peu la Switch, hein, elle évolue pas graphiquement, donc on peut en sortir des jeux dessus après, des côtés additionnels. Ouais, bah là tu vois qu'ils ressortent un Xenoblade qui a pas l'air d'avoir bougé graphiquement, ils le ressortent 10 ans après, hein. Xenoblade X 2015 et tout, mais ouais. Mais non, bah après moi, 8 Deluxe, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que Mario Kart, c'est pas une licence sur laquelle t'as beaucoup à dire. Oui, c'est vrai. Et c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup touché. Par contre, Odyssey, et là, je t'offre une transition légendaire.
Vas-y, attends, tu sais quoi, Odyssey commence, parce que moi j'ai des choses à dire dessus. Ok, Amano, il est pas confiance en ce jeu, et moi j'aime bien ce jeu, on va en parler. Alors, Mario Odyssey, le premier Mario 3D sorti sur la Switch, pardon de t'avoir coupé. Le seul vrai d'ailleurs, le seul vrai. Le seul vrai aussi. Après t'as le... Après t'as Bowser Seller aussi. Hein. Ouais. Totalement. Mais moi en fait, Odyssey, c'est un jeu que j'ai adoré, puis que j'ai de moins en moins aimé en fait. Je l'aime bien, il est sympa. Mais... Ouais, voilà, j'ai vu plein de gens dire oui, c'est la vraie relève de 64 de Galaxy. Non. Pas du tout. Non. Quand tu compares, pour moi, dans l'histoire de Mario, il est super plus proche d'un Sunshine que d'un 64 ou d'un Galaxy. C'est que le jeu ajoute des choses, mais qui ne réinvente pas ce qu'elle a. Galaxy, t'as un avant et t'as un après Galaxy. C'est comment faire absolument plus parfait que Galaxy. Le problème, c'est comment faire plus parfait que Galaxy. Voilà, je pense que c'était pareil avec 64 à l'époque et Sunshine. Ils se sont dit, bon bah, Mario 3D ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on lui met un jet, et voilà quoi. Et après, ils ont dû réfléchir à, attends, on peut jouer avec le moteur physique et tout. Et voilà, je pense que, aussi pourquoi on n'a pas eu de Odyssey 2, c'est qu'ils ont, je pense, ils sont, je pense, arrivés à ce raisonnement aussi. Ah merde, on n'a pas vraiment réinventé quoi que ce soit qui justifie un deuxième jeu, parce que je crois que Galaxy 2 de mémoire, c'est les idées abandonnées de Galaxy 1, un truc comme ça, tu vois. Donc ça, oui. Avec l'ajout au final, le Galaxy 2 de la Switch, c'est Tears of the Kingdom. Oui. Dans le fait. Mais tu vois, moi c'est ça, et pour le coup, je trouve même le jeu un peu moins maîtrisé que d'autres Mario qu'on a eu avant, parce que bah, autant Cappy, la casquette et tout, c'est super cool, les Mario... Morphose. Oui, ça c'est vraiment sympa, je trouve. Ouais. Bah, non, Cappy c'est bien, mais le problème des Chappie Morphose, c'est que t'en as certaines qui sont super cool. Moi, je me rappelle celle en frère marteau, que je trouvais ça sympa, mais le problème, c'est que... Et ça, je crois que c'est Monsieur Plouf qui le disait dans une de ses vidéos où il parlait d'Odyssey, c'est que le but des transformations dans Mario, c'est d'élargir tes horizons, et les Chappie Morphose, ça les réduit. Le Goomba, il fait un truc du Goomba. Le frère marteau, il se contrôle bien, mais il fait un truc de frère marteau. T'en as certaines où tu peux facilement aller plus loin, genre le bullet bill, tout ça et tout, mais t'as jamais cet effet waouh que quand par exemple t'as la casquette télé dans 64, ou même le costume de chat dans 3D World qui, dans les faits, niveau gameplay, peut être la meilleure transformation de Mario. Oui. T'as jamais cet effet de te dire, purée, j'ai révolutionné l'espace de jeu, de dire oh putain, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Parce qu'en fait, Mario est tellement bien contrôlable et de base qu'en fait, les Chapimorphoses, c'est juste des transformations de ah bah tu peux faire ça, et t'as ça pour avoir un truc directement. Et moi, c'est ça aussi l'autre problème, c'est que le jeu, il te balance des stimulus à la gueule, c'est le Mario Ubisoft en fait. Il te dit tiens, vas-y, bouffe ta lune, bouffe ta lune, bouffe ta lune. Le problème, c'est le syndrome de la Switch qu'en fait, les développeurs ils voulaient que même pendant le contre-trajet de métro, tu as une lune. Ou un. C'est une lune, c'est une lune, moi. Ouais, c'est ça, mais par exemple, tu prends le problème, c'est la Switch, hein, je pense. Tu prends Breath of the Wild. Il arrive à te faire ce genre de petites choses, mais d'un autre côté, il te fait une quête qui est quand même vachement longue. Ouais. Là, Odyssey te met au même niveau les objectifs principaux qui auraient mérité de plus de grandeur, et des objectifs super secondaires qui sont là parce que tu fais Châtelet Opéra, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui ont raté des grosses histoires à cause de ça, parce que ils avaient assez de lignes pour passer au monde suivant sans forcément avoir battu le boss du monde en question. C'est arrivé ça. Genre, le simple fait qu'après la fin du jeu, on te laisse acheter autant de lunes que tu veux. Moi je me dis, ah putain, il faut genre 8500 pièces pour tout acheter. Non, t'en as à l'infini. Et mais à quoi ça sert? Enfin, non, moi vraiment, pour moi, Odyssey, c'est un jeu qui part d'une bonne idée. Le coup de faire un Mario World Trip, c'est génial. Vraiment, pour le coup, il y a des mondes qui sont géniaux. T'as l'évident... t'as la lune, t'as l'évident du Long City, mais moi j'ai beaucoup aimé le monde de... l'île perdue. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Oui, c'est bien. Et j'en cherche un... Oui, le monde de... Pas le lac, le deuxième monde aquatique, là, le monde de la mer. La mer, oui. Ouais, elle est bien, j'aime beaucoup. Avec l'eau pétillante de partout, j'aime beaucoup. Puis même pour le coup, l'un des rares ajouts de gameplay de Odyssey que je trouve bien, qui n'est même pas une Chapimorphose, c'est les fleurs qui te font courir sur l'eau.
C'est génial ça. Ça, j'ai trouvé ça génial. En plus, il a la pose, la façon vieux Mario 2D et tout. Je trouve ça vraiment cool. Mais non, à part ça, Odyssey, bah, sur le coup, j'étais, purée, vachement bien et tout. Tu sais, puis même, c'est un jeu qui est long et tout. Mais après, tu fais, ouais, bah. C'est ok, quoi. C'est un bon jeu parce que les Mario sont globalement tous des bons jeux, mais ça va pas plus loin. Moi, je me mettrais plus proche d'un 3D World, voire même peut-être en dessous sur certains aspects, que au niveau d'un Galaxy ou d'un 64, dont moi, il ne peut que regarder de très loin. Hein. Jamais il s'approche de ce niveau. Hein. Mais je suis vraiment curieux de connaître la suite à ce jeu. Quel prochain opus sera Je Mario pense 3D. qu'ils vont annoncer même. Je pense qu'ils vont annoncer un Mario 3D là, le 2 avril. Oui, c'est. Je pense pas que ça sera en Odyssey 2. Pour moi, c'est. Non. Bah, s'ils faisaient en Odyssey 2, c'était sur Switch. Ou alors, ils reprennent Cappy, mais ils font vraiment d'autres choses. Mais je suis vraiment curieux de voir parce que. Enfin bon. Je leur fais confiance après, hein. De toute façon, c'est Nintendo. Oui. Mario, ils savent ce qu'ils font avec et tout, mais. Et voilà. On verra. Et voilà, moi, Odyssey, c'est un jeu qui est devenu pas forcément une déception, mais un jeu qui a vachement baissé dans mon estime aussi. D'accord. Parce que, j'en reparlerai après, mais la Switch, c'est une console où j'ai vachement élargi mes horizons vidéoludiques. Ouais. Et pour moi, il y a même un platformer, ne serait-ce qu'un, qui est bien meilleur qu'Odyssey sur Switch. 3D. Et on verra ça plus tard. Il tease la mano, il tease. Ah bah, je te fais des liens, hein, Bon, prochain jeu sorti, c'était en 2019, non, je sais pas. Est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne sais pas. Mario Maker 2, est-ce que t'as des choses à dire dessus? Bah, j'y ai pas joué parce que... Voilà, j'ai joué 5 minutes. Je vais acheter... Bah, moi je retire plus Mario Maker 2 pour le POC en fait, j'ai envie de te dire. Oui, bah c'est sûr, bah oui, en France, évidemment le POC. Mais ouais, merci à lui pour les travaux, mais après j'ai pas grand chose à dire dessus, honnêtement. Et après, je vois Luigi's Mansion 3 qui est sorti, je crois, peu après, qui est un jeu que j'ai plus consommé que joué, je l'ai fait. Et il m'est un peu sorti de l'esprit peu après, quoi. Le jeu est beau, pareil, le jeu est très beau, mais. Le jeu est très beau, magnifique. Le jeu est très beau, mais. Ouais, mais après, tu vois, je me fais. Ok. Bah, d'accord. Enfin, c'est... Moi, les Luigi's Mansion, j'ai jamais trop aimé, mais tu vois, Puis même de mémoire, enfin, le jeu est ok, mais même de mémoire, il est assez court, je crois, Luigi's Mansion. Il est assez court, oui, c'est ça qui m'a déçu. Bah moi, j'ai un grand fan du 2 sur DS, et j'ai préféré le 2, qui a j'avais bien aimé de choses. Moi, j'avais bien aimé le 1. Le premier, il a un truc, enfin... Par contre, le 1, il est vraiment très court. Ouais, il est vraiment très court, mais sans faire le vieux con, tout ça, mais après aussi, t'avais la différence que le 3, j'ai acheté plein pot à l'époque, une époque où... Oui, pareil. J'étais... Enfin, tu sais, t'as pas t'es propre et tout, enfin, t'es encore un peu dépendant, t'as pas beaucoup de jeux et tout. Ouais. Le 1, j'étais fait en émulation, donc j'ai pas eu le truc du prix, mais... Enfin, le jeu est bien, mais disons que c'est pas le... Je dirais plus aller faire le 1, en plus il y a eu un remake sur, je crois, 3DS, récemment, le 1. C'est ça, oui. Le 1 sur 3DS et le 2, un portage. Ouais, mais allez faire le... Allez faire les... Enfin, faites les Luigi's Mansion, mais c'est pas des jeux qui marqueront durablement les gens. Mais il est quand même pas mal ce jeu. Oui, il est cool. Après, mais ça va pas plus loin. On a rien à dire parce qu'il est cool, mais c'est comme tu vas voir un... 75% des films du MCU au cinéma, quoi. Tu passes un bon moment, mais le film, tu l'oublies dans 2 semaines, tu vois. C'est ça. C'est totalement ça. Ouais. Bon, est-ce qu'on a un 4? On a sûrement un 4. Mais... Même si en vrai, je suis assez surpris, voilà, c'est moi que je cherchais, de voir à quel point, depuis là, la sortie de la Switch, ils tiennent de plus en plus à cœur la licence Luigi's Mansion. Genre il y a rien eu pendant 10 ans. Mais c'est vrai, c'est ça, je me suis dit aussi. Le 2, il était sorti en 2-2, sortie oubliée, l'année de Luigi à la con, donc ça avait fait en 2013 sur DS. Mais là, depuis, ils ont l'air vraiment de faire des trucs autour de Luigi's Mansion, donc je suis assez surpris. Mais voilà. Après, s'ils peuvent faire un 4 et continuer à développer la licence, tant mieux. Hein. Oui, c'est vrai, t'as totalement raison. Non, parce que en fait, je regarde le trailer de Luigi's Mansion en même temps et je suis un peu pris dedans. Mais je me dis que, ouais, non, en fait, il était vraiment pas mal ce jeu.
Mais j'aimerais Et bien me juste, le refaire, tu vois. même le délire du Luigi Glu, moi j'avais pas aimé, tu vois. J'avais vraiment trouvé ouais que ça c'est le jeu pour rien. Ouais. Enfin, c'est le truc où tu te dis ça marche bien quand t'es deux à le faire, tu vois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et encore, et encore, je vois un peu ça comme des modes multi, style Mario Galaxy 2, t'as le mec qui contrôle le Luma et qui fait des trucs. Ton Vas-y, petit tape frère ou les ta petite ennemis, sœur pour que tu restes tranquille. Ah, voilà. Par contre, après, j'en vois un. Lui, c'est un jeu que j'ai adoré et que je m'attendais pas autant kiffer. Paper Mario Origami King. Ouais, et j'ai pas joué. J'ai joué à aucun Paper Mario, donc je vais te laisser la main. Alors, Paper Mario, moi, c'est une licence qui m'est extrêmement chère. C'est peut-être, au niveau global, ma licence Mario préférée avec les Mario Luigi. D'accord. Et vraiment, c'est une licence d'enfance. J'ai fait le Super Paper Mario sur Wii, qui est peut-être le jeu Wii qui m'a fait le plus flipper parce qu'il est super chelou comme jeu en vrai. Ouais. Je sais pas si t'as vu certains caras, mais t'as des caras qui sont absolument pas jeu Mario. Je me rappelle, t'as un espèce de gros monstre bleu à un moment, bref, c'était tout. Ensuite, j'ai fait les autres. Allô? Oui, je t'entends, t'inquiète pas. Ok, non, parce que t'as fait. Ah, je me suis dit, ça se trouve, ça coupait. J'ai fait les autres, le premier est cool, le deuxième est incroyable. Vraiment, le deuxième, je sais même pas si t'as fait le remake, mais vraiment. Mais j'ai rien fait du tout de Paper Mario. Ah, mais c'est une pépite. Le 3DS, je vais pas en parler, sinon cette vidéo va pas exister sur YouTube. Et le Wii U était cool. Mais celui-là, je l'attendais, mais j'attendais un peu genre. Tu vois. Mais oui, mais en même temps, il était Shadow Drop de nulle part pendant le confinement, ce jeu. C'était Shadow Drop, c'était 2020, l'année, il faisait rien. En plus, moi, j'aime pas Animal Crossing, donc vraiment, j'avais rien à manger. J'étais affamé et tout. Et là, je lance le jeu, et putain, je me suis pris une paire de torgnoles, j'ai cru que c'était mon daron qui me giflait. Ah putain, ouais, quand même, il est revenu. En fait, il est excellent. Il est excellent de. Il y a un moment qui est vraiment, tu souffles un peu, mais le reste, c'est pépite. Puis je pense que c'est. T'as le moment d'un jeu Mario qui est le plus émouvant sur Switch. Je pense que ceux qui ont fait le jeu verront de quoi je parle, mais. Le B, Bobby, je t'ai jamais oublié. Je pense encore à toi, mais vraiment, t'étais un roi. Là, je t'avoue, là, je vois les images du trailer, ça me donne envie. Hein. Puis même l'OST du jeu, s'il y a des gens qui me suivent et tout, vous savez qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup d'OST de Paper Mario Origami King. Et je me retiens depuis de l'utiliser, depuis c'est passé à personnel, donc garant pas, mais... Mais en fait, t'as un thème de combat pour chaque chapitre. Et c'est en fait la même mélodie qui est remixée, qui est refaite avec d'autres instruments et tout, et... Le système de combat, c'est un peu le Nintendo d'époque qui veut pas faire de RPG, mais... C'est un point faible, mais à part ça, le jeu, non, vraiment, c'est un petit bijou à faire. Eh bah attends, mais excellent. Génial. Ça me donne envie un petit peu. Bon, le prochain. Bah, il est cool. Voilà. On va plutôt parler de Bowser's Fury, je pense. Ah non, Bowser's Fury. Mais en vrai, il est... Pour moi, ça montre qu'un Mario en open world serait une mauvaise idée, selon moi. Ah, t'as pas aimé? Mais en fait, j'ai bien aimé sur le coup, mais avec du recul, je me dis que la formule Galaxy 64, etc., c'était la meilleure, avec un monde et un niveau. Je me dis, un open world pour Mario, c'est pas forcément une bonne idée. Ça, c'est la meilleure, mais moi, je pense que Bowser Fury, c'était plus un espèce de gros test, et après, ils ont vu... Oui, mais ça se trouve, tu vois, le prochain Mario 3D, ce sera un style de Bowser's Fury, justement pour ça que je dis ça. Ouais, après on verra, mais non, moi, mais... j'ai bien aimé, mais moi je l'ai acheté parce que aussi j'adore 3D World, hein. J'adore ce jeu. Moi j'avais jamais fait ce jeu, justement, tu vois, j'ai découvert. J'avais fait celui sur 3DS, et j'espérais, que j'adorais, hein, j'espérais retrouver les mêmes émotions sur les mêmes gameplay sur... comment on dit, les mêmes joies de plaisir, de jeu sur Switch, et non, ça n'a pas raté, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, j'aimerais bien me le refaire également. C'était vraiment bien. Mais non, c'est sympa. Merde. Le Mario chat à Miaou, là, voilà. Oui, Bowser's Fury. Mais même, mais même Bowser's Fury, pardon, je voulais dire, c'est la première fois que, il me semble, hein, que Nintendo a proposé un portage qui rajoute du vrai contenu derrière. Enfin, c'est pas un simple portage Wii U, mais il y a du contenu avec. À part Xenoblade 1. Après, autant de contenu, c'est vrai que ça a été assez rare à trouver, c'est vrai. C'est la seule fois même, hein, il me semble.
Et ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas continué comme ça. Comme par exemple un certain Chaos Sword, mais... Hein, on en parlera. Ensuite, Donc voilà, on va passer au prochain. Mario Wonder, je n'y ai pas joué. Est-ce que tu y as joué, mon ami? j'ai joué, c'était sympathique. C'est un Mario 2D quoi, c'est un Mario 2D qui est meilleur que les New, c'est tout. D'accord, j'ai pas joué à New non plus. J'ai vu plein de gens s'extasier et tout, j'ai fait ouais bah c'est... Je pense que Le jeu est vous... beau, hein. Le jeu est Ouais, beau. et le jeu est beau, mais je pense que la hype et les célébrations sont plus dues au fait qu'on a bouffé du New pendant 10 ans, plutôt que Ouais. le jeu est vraiment grotesque, exceptionnel. Le jeu est très cool, mais bah, c'est un Mario 2D quoi. Voilà. Le prochain, est-ce que tu veux en parler? La porte millénaire, le... J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est un excellent, un jeu qui est à faire, qui est drôle, Ouais. qui est pas forcément touchant, ça, il l'est pas vraiment, mais qui est vraiment très très drôle, qui en plus a un excellent style de gameplay pour le coup, le gameplay à la Paper Mario comme ça, les vieux, c'est tellement ce qui marche bien, et ce que je veux revoir dans cette licence. Mais Qui a non, été censuré d'ailleurs, non? j'avais vu passer, en fait j'avais vu passer des trucs, mais c'est aussi parce que je sais plus si ça a été censuré. Mais dans le jeu d'époque, du coup c'est 2003-2004, il y a un personnage qui est sous-entendu comme étant trans. Et ça, bon, je sais plus si ça a été censuré tout ça, mais t'as des trucs comme ça. Je sais pas. J'ai pas vu. Parce que je sais que Mario RPG, on va pas en parler ici, mais je sais qu'ils ont censuré par exemple le jouet de Peach, on va dire. Ah oui, mais ça, oui, Ouais. ça tu m'étonnes qu'il est censuré, purée. Mais il me semble que dans Mario la porte millénaire, bah là tu vois, là on voit la scène dans le trailer, il me semble qu'il y avait un cadavre avec du sang à un moment, non? Enfin, moi je me trompe. Attends, je vais regarder. Donc il me semble en fait, j'ai souvenir d'avoir vu une scène sur les réseaux du jeu sur GameCube où bah, on a toujours comment on dit? La faucheuse. Pas la faucheuse. Bon, on va dire que c'est la faucheuse. Plus c'est la faucheuse, la mort avec sa faux là. Mais maintenant, je parle du... Oh, comment il est mort, Louis? Ah, la guillotine. La guillotine, voilà. Il y a une scène avec une guillotine et il me semble qu'il y avait une maison à côté où il y avait un cadavre et on devait enquêter dessus. Et je sais pas du coup. Ouais, bah en fait, ouais, c'est ça. En fait, ils ont. En fait, même à l'époque, là, je regarde, il y avait eu un peu de censure. Oui. Et en fait, non, il y a des choses. Pour revenir sur ce cas de personnage transgenre dont je parlais, en fait, c'est que à la base, c'est censé être un mec qui se travestit et ils l'ont censuré, je crois, en la rendant transgenre. D'accord. Ok. Et là, sur la Switch, ils ont changé quelques petits trucs. Mais c'est assez. Enfin, ça reste assez léger. Et ils ont juste censuré un truc en Europe à l'époque, principalement à cause de l'Allemagne. C'est qu'en fait, dans la version d'époque, quand Mario il saluait, il levait la main, mais pour l'Europe, il la levait pas assez, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, on a compris, ouais. Non, petit coucou à Elon Musk en passant. Je vais mettre des images sur la vidéo pour vous montrer l'exemple. C'est le gars qui pète un pot. Là, on ralentit. Alors, ralenti, tu vois, avec un bon zoom. Mm. Mais non, mais, la porte millénaire, vraiment, c'est peut-être le meilleur spin-off Mario pour moi. D'accord. Voilà, je le dis. Et là, on passe au prochain. Le plus récent, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Tu as joué ou pas? Le seul Mario Luigi que j'ai fait, c'est Dream Team Bros sur 3DS que j'ai adoré. Ah là là. Ah, celui-là. Parce que. J'ai entendu beaucoup de mal dessus. Bah, ouais, bah. C'est comme Paper Mario, c'est que. Même plus. Je suis même un plus grand fan de Mario Luigi que de Paper Mario, mais vraiment. Vraiment, quand ils l'ont annoncé, j'ai perdu ma voix, mais premier degré. Oui, bah tu m'étonnes. Mais vraiment, le jeu. Oh là là. En fait, il fait 45 heures. Quand le jeu est fait pour en durer 12. Ah oui, ok, d'accord, c'est ça. Genre, on te rallonge des trucs en temps. Ah, à la fin, tu fais. Ah non, vous m'avez cassé les couilles, c'est bon. Vraiment, je l'ai fini. C'est même pas j'étais content, j'ai poussé un soupir, mais. Oh là là. Ah, le jeu m'a fatigué alors que j'adore les Mario Luigi. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de faire des jeux longs comme ça. Déjà, dans les précédents Dream Team et Paper Jam, t'avais un peu de remplissage et tout, mais là, vraiment. Ah non, ça m'a fatigué. On te fait 3 fois le coup de c'est la fin, en fait, non. Allez, vas-y.
Non, mais non, vraiment, le jeu est sympa, mais... Ils ont pu mieux faire. C'est pas le c'est- prime. tu fais tes devoirs, quoi, vraiment, c'est... tu fais ton devoir de philo, et puis voilà, quoi. D'accord, on n'en retient pas du bien alors. Pas forcément que Mm. du bien. Et sur ce, on conclut cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner vos avis, ressentis et takes sur la licence Mario sur Switch en commentaire et aussi à me dire comment vous voudriez que j'améliore ce format pour le futur. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour le 3e épisode de ce podcast qui traitera de la licence Zelda sur Switch. En attendant, vous pouvez liker et commenter la vidéo, puis vous abonner à ma chaîne et aussi à celle d'Amano. Et regarder tous nos contenus déjà sortis. À vendredi!